Yo les héros, donc je suis Alcor et je suis accompagné de Mizura. Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler donc du film Captain Marvel, faire une petite review et nous donner, on va donner notre petit ressenti par rapport au film. Et spoiler, ouais. Ouais, clairement, un film avec une grosse communication, beaucoup de promesses, au final très peu de choses, un peu déçu quand même. Enfin ouais, pour moi c'est la même chose. En plus j'en attendais mais vraiment rien. Bref, bah je te laisse présenter Alors, qui a donc le fait tout film ça. est sorti en mars 2019. Bon, il a été réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, qui ont l'habitude de faire des films ensemble depuis déjà une quinzaine d'années. C'est un duo qui marche pas mal. Donc au niveau du casting, on a Brie Larson pour Captain Marvel. Donc je trouve que au niveau du rôle, j'étais pas très chaud de base, mais elle passe mieux en film que dans les bandes annonces. Franchement, c'est bien. Jude Law pour Von Rogue, donc un capitaine Kree qui est plutôt charismatique, mais bon, il a pas un rôle, on va dire, qui va l'aider beaucoup. Samuel L. Jackson toujours pour Nick Fury, plutôt la bonne surprise, même. Moi je dis qu'il a un peu sauvé le film Ouais, par le, beaucoup le d'aspects quoi. personnage est quand même sympa. Bon, après, on retrouve quelques caméos comme Clark Gregg pour l'agent Coulson, etc. Mais là, on est sur les personnages principaux, plus le, le général Talos, le Talos, général voilà, le leader des le Skrulls, Skrull. qui lui est joué par Ben Mendelsohn, qui est un acteur en fait assez connu aussi. On l'a vu dans Rogue One, Ready Player One, Animal Kingdom, tout ça. Il a en Ah général oui, une c'est bonne lui. tête de méchant. Et oui, oui, on le voit pas bien sous la prothèse, mais il a vraiment la bonne tête du connard un peu. Mais bah justement, son rôle change un petit peu pour une fois et c'est pas mal. Mais alors, on vous dit tout de suite, c'est avec spoiler. Donc, Oui, si vous n'avez pas vu le film ou si vous en foutez, euh, vous pouvez regarder la vidéo. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, si vous avez pas vu le film, vous pouvez vous arrêter là. Et bah, on va commencer à parler donc des spoilers et de l'histoire du film. Bref. On suit Verse, présenté comme étant membre d'une escouade Kree visant à éradiquer les Skrulls, qui s'attaqueraient à des planètes affiliées à l'Empire Kree. Alors les Skrulls, c'est des extraterrestres verts qui peuvent changer de forme en fait. Et pour les Kree, c'est très problématique, vu qu'ils peuvent s'infiltrer dans une civilisation et perturber très facilement une planète. Bref, Verse est la seule du groupe à posséder des pouvoirs exceptionnels, et les autres de son escouade se reposent sur leur armure de combat, un don qui leur a été donné par l'intelligence suprême, une IA leader du peuple Kree. Bref, là je vous fais un gros résumé bien bouché, mais Verse découvrira que les Skrulls ont été opprimés et massacrés par les Kree dont ils refusent la domination, et elle fera équipe avec Nick Fury, le futur directeur du SHIELD, afin de découvrir son passé et arrêter la menace extraterrestre. voilà. Donc là, grosso modo, c'est plus que résumé, mais bah déjà, c'est un peu le premier problème de ce film, c'est que le scénario tient pas vraiment la route, déjà de base. Moi, personnellement, avec pas mal de flashbacks, et au final, on a beaucoup de révélations assez vite, comme quoi les Skrulls sont plutôt gentils, que les Kree sont méchants. Euh, je trouve qu'on s'y perd un peu et on perd un petit peu l'objectif de Carol. C'est ça, bah, d'autant plus, justement, Carole, on s'attend en fait à voir le personnage, comment elle est au début, comment elle va évoluer en fait, et finalement, qu'est-ce qu'elle a appris dans ce film, qu'est-ce qui l'a changé à travers cette aventure. Et moi, mon point de vue personnel, c'est qu'est-ce qui a changé? Bah rien. Hein, concrètement, le personnage est presque parfait de base, n'a aucune... elle se pose des questions parce que elle a perdu sa mémoire et tout ça, mais elle n'a pas vraiment de grandes problématiques à résoudre. Puis de toute façon, quand elle a des choses à résoudre, elle les résout uniquement par la force brute. Clairement, vous attendez pas autre chose. Hein. C'est vraiment une grosse bourrine. Et à certains moments, c'est un peu bizarre parce que ça,
ça pète un peu tout la possibilité d'avoir des enjeux dans un film comme ça. Moi personnellement, je trouvais que enfin, par rapport aux bandes annonces où personnellement j'avais peur que ce soit un personnage très très froid. D'ailleurs, elle a déjà été froide dans les comics dans Civil War 2. Au final, je l'ai trouvée plutôt sympathique. Enfin, Elle est à faire drôle, des petites hein. blagues. Ouais, elle est assez drôle, enfin, dans le sarcasme par moment. Et je trouvais que ça allait. Après, elle a pas spécialement. Enfin, elle a pas changé de mentalité. Dans le sens où elle veut juste faire le bien autour d'elle. Mais la chose qui l'a fait évoluer, ça serait. Enfin. Est-ce qu'on peut appeler ça une évolution? C'est de découvrir son passé. C'était là pendant tout le film. Elle cherchait qui elle était. Enfin. Oui, mais au final, ça n'a aucune incidence, justement, son passé. C'est ah, d'accord, c'est ça mon passé. Qu'est-ce que ça change pour moi? Bah, rien. Maintenant, je le sais et je continue comme j'étais avant. Donc, on comprend pas trop à quoi ça sert. C'est vrai qu'elle va pas voir sa pote. Oui. Je pense pas qu'elle n'ait revu Nick Fury. Non. D'après ce qu'on entend, elle part en fait à la fin pour sa grande mission, ce qui explique son absence dans tout le MCU. D'ailleurs, encore un problème, la raison pour laquelle elle n'est pas présente, c'est un petit peu léger. Et d'ailleurs, les justifications ou l'apport du film en lui-même au MCU de manière générale est aussi très léger. Hein. Concrètement, c'est un filler. Mais on en parlait en fait tous les deux avant. Pour moi, c'est vraiment un des moins bons. Et pourtant, c'est celui qu'on nous a vraiment vendu comme le film à ne pas manquer avant Endgame, hein, évidemment. Mais c'est quand même pas incroyable sur le résultat. Bon, après, on peut peut-être. Non, vas-y. Attends. Même si j'ai pas aimé Ant-Man et la Guêpe. Au moins ça explorait un petit peu l'univers d'Ant-Man, notamment avec le monde subatomique, c'est ça en tout cas, oui. Le microverse ou un truc dans le genre. Mais le problème avec Captain Marvel, c'est que même si on nous présente deux races, donc, bien distinctes entre les Kree et les Skrulls, on connaît pas trop leur mode de fonctionnement. C'est tu t'en avais parlé donc un petit peu avant qu'on enregistre la vidéo, mais c'était on sait pas concrètement ce que sont les Kree, si c'est un empire, si c'est plutôt démocratique. Oui, il y a peu de développement en fait de l'univers. On sait pas comment il fonctionne, quels sont leurs objectifs. Il n'y a pas d'éléments culturels en fait. Contrairement par exemple à un Black Panther où on sait comment ça fonctionne. Il y a le roi, il y a ses conseillers, il y a l'armée. On voit un peu tout, même des bons, des mauvais côtés. C'était très développé aussi bien sur d'un point de vue esthétique, politique, militaire, etc. On avait pas mal de choses. Et là, en fait, on n'a rien. Vous êtes sur une planète SF random, donc il y a des grands bâtiments métalliques géants partout, et voilà. Et puis c'est à peu près tout. On sait qu'ils sont dirigés par une intelligence suprême. Alors, si vous lisez les comics, vous la connaissez sans doute. Mais pour le spectateur lambda, qui représente quand même le gros justement des spectateurs, il sait pas ce que c'est, d'où ça lui tombe dessus. Une intelligence, pourquoi ils ont fait ça, dans quel but, ni rien. Enfin, on n'apprend pas grand chose sur eux. Et du coup, le fait de se dire est-ce qu'ils sont bons dans leurs actions ou pas, y a rien qui ne l'amorce. Et donc même à la fin, on comprend pas. On se dit pourquoi c'est. Enfin, il pourrait avoir une raison, juste que non, c'est des salopards, ils massacrent les Skrulls parce qu'ils ont envie. Mais il n'y a pas d'autre justification que ça. Sachant que c'est vraiment dommage parce que avec les derniers films en date, notamment Thor qui parle du cosmique, notamment Thor Ragnarok, Infinity War et Guardians of the Galaxy 2, on explorait vraiment les planètes, les univers. Bon, après c'est sûr que le film Captain Marvel se centre beaucoup sur la Terre, mais juste
au début du film, bah, on a la planète des cris, mais on explore pas grand chose et ça m'a un peu cassé. On a une deuxième planète là dont j'ai oublié le nom, qui apporte pas grand chose à l'intrigue en soi. Ils sont censés récupérer un espion qui visiblement s'est déjà fait avoir par les Skrulls. Ça nous laisse penser quand même à ce moment-là que les Skrulls sont mauvais et qu'ils s'infiltrent sur les planètes. Et on comprend en fait un peu plus tard que non, ils se cachent sur plein de planètes pour ne pas se faire décimer par les cris. Et que eux, ils sont capables d'employer évidemment des manières fortes, mais dans le but principal de survivre. C'est d'ailleurs l'élément un peu central du film, c'est que la Captain Marvel, qui finalement... Marvel tout court, qui était une Kree, qui est responsable, une scientifique en fait, qui devait créer un générateur particulier pour permettre en fait les voyages interstellaires, là, comme il dit, supraluminiques. C'était ça ? Ouais, c'est ça. C'était pour voyager ? Pour qu'ils puissent voyager en fait super vite façon Star Wars, mais les Kree ils ont l'air d'avoir plus ou moins une technologie de téléportation, tu sais, avec leurs murs où les vaisseaux passent à travers, etc. Et du coup les Skrulls n'y ont pas accès, et le but justement c'est qu'elle leur offre l'accès à ça juste pour qu'ils puissent se barrer. Mais c'est vrai que c'est pas très crédible de se dire qu'une race comme ça, qui peut aussi se déplacer sur des planètes et compagnie, n'ait pas de technologie incroyable. Dans ce cas-là, comment ça se fait qu'ils soient encore vivants ? Certes, ils peuvent se métamorphoser, mais c'était un peu limite. Et ouais, je sais pas, on n'apprend pas assez de choses sur cette personne, alors qu'elle est indirectement à l'origine des pouvoirs de Carol Danvers. Et on la voit, en fait, elle la voit dans ses rêves, elle a des souvenirs, on se dit ça va être un peu, même si elle est morte, une figure de mentor, où elle va lui transmettre ses valeurs, quelque chose comme ça. Pas vraiment. Elle achève un petit peu sa mission, finalement, mais je sais pas, il y a plein de choses qui me paraissent pas cohérentes. Un exemple tout bête, dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi elle a mis son laboratoire sur Terre et pas juste dans le vaisseau invisible dans lequel sont cachés les Skrulls, puisque visiblement les Kree, avec leur technologie, ne l'ont jamais trouvé. Elle aurait pu juste rester là pour travailler tranquillement, et elle aurait pas eu de problème. Enfin, c'est très bizarre. Non, c'est vrai, enfin, j'avais pas pensé quand j'avais vu le film, mais c'est vrai qu'en 6 ans, ils ont pas réussi du tout à la trouver. Non, il n'y a pas à trouver le vaisseau. Je sais pas, enfin peut-être qu'en soi elle protégeait les Kree à l'intérieur, elle voulait les Skrulls à l'intérieur du vaisseau, elle voulait pas qu'ils puissent se faire attaquer, donc ça peut être possible. On n'a pas tellement d'éléments. Mais bon. Ce que je te propose, c'est de donner les bons points du film, parce que là, on n'a pas arrêté de le bâcher, massacrer. Ouais, de le bâcher, mais... Ah, puis il y a d'autres points négatifs en plus. Mais c'est vrai, il y a quand même quelques bons points. Déjà dans... Vas-y. Le truc qui m'a bien fait kiffer au début, c'est des génériques, l'hommage à Stan Lee, avec tous les caméos qu'il avait fait. Oui, c'est ça. Franchement, c'était cool. Le logo Marvel refait avec des extraits juste de Stan Lee, c'était sympa. Puis il a un deuxième hommage dans le film avec son caméo qui est présenté d'une manière assez touchante. Enfin, on voit Captain Marvel qui est Verse encore à ce moment-là, qui est très, très énervé en fait, qui cherche un Skrull qui s'est transformé en humain. Elle va tabasser du Skrull, mais violemment quoi. C'est ça. Et elle se balade et elle lui retire son journal vite fait. On voit après Stanley qui parle. Puis en fait, elle le regarde gentiment, elle lui fait un petit sourire, genre vraiment affectueux. Et puis elle lui remet son journal et elle repart. C'était mignon, je trouvais que c'était sympa. Ouais, c'était bienveillant quoi. C'est ça. D'ailleurs, oui, le personnage en soi de Captain Marvel peut paraître des fois assez arrogant et tout ça. Par contre,
Elle est clairement bienveillante et c'est pas non plus... c'est un personnage qui accepte tout le monde à partir du moment où ils sont bons aussi. Et la relation avec Nick Fury, pour en parler, je pense que c'était quand même pas mal traité. Genre, elle cherche pas à l'écraser, lui non plus. Ils s'entendent assez bien. Je trouve que le duo fonctionne pas mal. D'ailleurs, ça fait bizarre de voir un Nick Fury aussi joyeux. Oui. Un personnage Nick amusant. Fury, d'habitude, c'est un personnage assez autoritaire qui donne souvent des ordres et qui ne plaisante, qui plaisante pas, quoi. Mais là, franchement, ça faisait bizarre, mais c'était cool de le voir s'amuser. D'ailleurs, un autre truc que personnellement j'aimais, c'est la scène de combat dans le métro. C'est un métro ou c'est un train? Oui, dans le train. Dans le train, oui. Moi, j'ai trouvé ça marrant de voir une mamie faire des pirouettes et tout, et voir les autres usagers en mode. Oui, mais non, les passagers qui qu'elle l'aident, c'est marrant. Ils essayent de la protéger et c'est plutôt bien montré, parce que d'un côté, ils comprennent pas ce qui se passe, mais en même temps, ils partent du principe que oui, c'est une grand-mère qui vont essayer de l'aider. Et je trouve que psychologiquement, c'est une réaction qui me semblait plutôt crédible, donc c'était pas mal. Mais franchement, moi j'aurais bien aimé voir vite fait un des passagers en mode mais pourquoi elle fait des pirouettes comme ça, quoi? Ils font des drôles de tête de plus en plus, ils s'interrogent justement, ils disent mais cette grand-mère elle est quand même un peu... un peu forte. Ouais, elle a bien pris ses vitamines, quoi. Sinon, un autre truc que personnellement j'ai apprécié, c'est les Skrulls. De manière générale, au niveau du look, je les trouve plutôt bien foutus. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout leur transformation. Oui, alors l'effet visuel, notamment sur la plage. J'ai trouvé ça très sympa et assez dérangeant vu que ça avait l'air de faire mal aussi. Mais d'un point de vue visuel, c'était intéressant. C'est vrai que je sais pas ce que t'en penses. C'était bien fait. On voit vraiment le côté un peu sanguin de la transformation. Elle est complète, hein. Et puis l'ADN, tout ça, oui. Et c'est visuellement ça envoie quand même pas mal. Et puis les Skrulls, tout court. Souvent, quand on a des races un petit peu comme ça, ils ont tous la même tête, en gros, sauf un ou deux personnages importants. Et là, ce qui est intéressant, c'est que même quand on les voit plus tard dans le vaisseau, ils ont vraiment des têtes un peu uniques chacun. Puis il y a des enfants, des femmes, des trucs. C'est bien fait. Il y a des petits Skrulls qui commandent et ils ont des têtes différentes. Ouais, ça c'est vrai, je l'avais pas spécialement noté, mais c'est intéressant. Non, ouais, c'était pas mal. Parlons un petit peu justement du Skrull le plus important. Talos ? Oui. Ouais, Talos. D'ailleurs, en sortant de la salle, on m'a dit franchement, les gens entre Thanos, Talos, ils vont rien comprendre. Personnellement, j'ai bien aimé le personnage. J'étais j'étais très surpris quand Talos dit non mais au final, je veux juste discuter avec vous, etc. Voir une approche aussi démocratique. C'est vrai qu'on s'attend un peu à un truc qui est devenu un peu un classique, c'est non, vous inquiétez pas, je veux juste discuter, puis après, boum, un couteau dans le dos. Et en fait, pas du tout. Et pourtant, le personnage avant, il a été présenté comme plutôt intelligent et mesquin. Enfin, il sait très bien, par exemple, qu'il n'a pas la force de Captain Marvel. Donc, il essaye pas de la dégommer. Puis d'ailleurs, on comprend plus tard avec ce qu'il dit. C'est vrai que finalement, il n'a rien fait spécifiquement pour la tuer, parce qu'elle est capturée. Elle est capturée après l'assaut sur la planète un peu sombre dont on a oublié le nom là. Mais à bien y réfléchir après, ils n'ont pas cherché à lui faire du mal, c'est vrai. Ils voulaient juste obtenir des informations pour retrouver la trace de Marvel, ou du moins de ce qu'il en reste, à savoir ses travaux. Mais c'était plutôt bien fait. On voit aussi une scène qui est pas mal. Le directeur du Shield est... le directeur du Shield a été copié justement par Talos. Et
on le voit un moment, tu sais, dans la salle de dissection. morgue. Ouais, à la morgue et tout ça, t'as son ami qui est disséqué, en fait. Et quand il a l'occasion, en fait, il se rapproche de lui et il dit un message. D'habitude, ce serait je te promets de te venger, machin et tout. Et là, c'était avec un peu plus de compassion. Tu sentais que ça lui faisait de la peine de voir un membre de son peuple, et puis sans doute proche de lui ici. Mais c'était pas trop belliqueux ce qu'il disait. Et c'était bien, en fait, qu'il développait un petit peu cette faction. On partait du principe qu'ils allaient être mauvais de base, mais si je compare avec un film, bah, pour le coup très mauvais, genre Thor 2, les elfes noirs c'est juste on est très méchants et ils sont tous méchants et débiles. Il n'y a aucun développement d'aucun d'entre eux, ils ont pas de... Là ils ont évité ça, donc pour le coup c'était un bon point. Il y a un truc que j'ai aussi aimé chez les Skrulls, c'est le fait qu'ils puissent changer d'apparence. C'est les différentes méthodes pour savoir si on s'adresse à une copie ou à la vraie personne. Ah oui, il y a des petites subtilités, ils ont pas toute la mémoire de la personne qui copie, juste des brides, donc ils peuvent pas éternellement répondre à des questions intimes en fait qui concernent la personne. Ils auront pas les souvenirs, donc ils seront obligés d'inventer. Et autre point intéressant, c'est que un moment quand ils entrent dans la base Pegasus, Nick Fury dit on m'appelle toujours Fury, genre ma mère m'appelle Fury, mon patron m'appelle Fury, mes gosses m'appelleront Fury. Et en fait quand il y a justement quand il y a Talos qui est infiltré, c'est carrément son chef, il lui dit Nicolas. Et ça a été dit 5 minutes plus tôt. Et je trouve que c'était assez astucieux de donner la petite énigme ou la chose qui allait faire foirer le plan de Talos, quoi. Oui, c'était drôle la manière dont tu le vois comme ça. Très bien Nicolas. What? Il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Sinon les autres bons points, le rajeunissement de Nick Fury et de Coulson. Je suis pas sûr si Coulson a un rajeunissement. Enfin, je crois, Nick Fury sûr, mais je crois que c'est que Nick Fury. Hein. Mais honnêtement, Samuel Jackson en jeune, oh putain la vache. Ah ouais, non, il fait ça... bien ses 40 ans là, bien. C'est bien foutu. Mais ils ont fait ça pendant tout le film. Ils avaient déjà fait des rajeunissements dans Guardians of the Galaxy 2. Comment il s'appelle l'acteur là? Kurt Russell? Oui. Ah putain, c'est Kurt Russell. Et Michael Douglas dans Ant-Man et la Guêpe. Mais c'était encore c'était que des petites scènes. D'ailleurs ils l'ont même fait dans Civil War avec Tony Stark, tu sais, quand il présente la dernière fois qu'il a parlé avec ses parents. Oui. C'est vrai que là c'est tout du long et puis il est pas sur place en plan fixe, quoi. Il bouge quand même pas mal le Nick Fury, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça fait pas un effet plastique, on se pose pas vraiment de questions en fait. Il fait plutôt beau gosse et tout ça, ça passe bien. Je trouve que c'est pas mal. Mais on a oublié le point, je pense que personne n'attendait de voir dans le film. La créature la plus monstrueuse et finalement la plus dangereuse qu'il y a dans ce film, hein. Ça doit vraiment être le cas en plus. Le fameux Flerken. C'est un chat. C'est ça, c'est plus ou moins un chat. Et donc il y a tout un petit développement quand même sur le chat. On comprend que c'était le chat de Marvel, que elle reconnaît aussi Carol Danvers quand elle était pilote et tout ça pour les essais de l'armée de l'air et compagnie. Mais on se pose pas trop de questions. Puis d'ailleurs, Nick Fury est gaga des chats. C'est un truc qui est né de manière assez amusante. Et on voit à plusieurs reprises que la plupart des races, les autres races que les humains, donc les races extraterrestres, le voient en fait comme une race super dangereuse. Ils disent non, c'est un Flerken et tout, éloigné de ça de là, c'est horrible. Et on se dit juste que c'est une petite blague. Et en fait non, c'est réellement pas un chat. C'est une sorte de chat qui est capable
sortir de sa bouche d'immenses tentacules qui ramènent un peu tout ce qu'ils vont attraper dans une dimension à part. J'ai lu un petit peu, parce que je connaissais pas des informations sur les wikis sur eux. Enfin, apparemment, ils peuvent s'auto-manger pour se téléporter. C'est assez dingue. Et le coup du chat, il y a une scène qui est assez magique où on voit en fait les tentacules dans un couloir avec une dizaine de soldats accrochés au bout. Il les massacre, quoi. Et il les avale comme si de rien n'était. Il redevient un chat normal. Tu dis bon, tout va bien. Mais tu savais toi que Goose, c'est ça? C'était un chat? C'était pas un chat, Que c'était pas un chat? Non, je pensais que c'était juste une blague au départ et que c'était vraiment un chat, et en fait, non. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que le chat s'appelle pas pareil dans les comics, il s'appelle Goose en fait en référence au sidekick de... mince... j'ai oublié... dans Top Gun de... mais c'est incroyable pourquoi j'oublie le nom de cet acteur. Ah putain. J'aime pas Top Gun donc c'est pas... ouais voilà, le sidekick de Tom Cruise en fait, ça s'appelait comme ça. Et comme c'est l'US Air Force, tout ça, c'est une petite référence. Elle avait appelé le chat Goose parce que elle travaillait là-dedans. Donc, c'est... Toutes les références années 90 comme ça, c'est pas mal. Personnellement, je trouvais que le chat c'était plutôt c'était sympa. Après voir le Talos en mode non mais faut pas que ça s'approche de moi, etc. Et au moment où Nick Fury voit que le chat c'est pas du tout un chat, il est un peu plus craintif. Et c'était plutôt sympa. Oui, ça va. C'était un peu l'aspect comique du film. C'est ça. Plutôt vers la fin d'ailleurs. D'ailleurs, un truc qu'on a un petit peu oublié, c'est les antagonistes. Le dernier point positif. Lequel? Avant qu'on bâche le film. Ah non, mais tu t'as dit, on a oublié un truc. Ah oui, non, là c'était dans les mauvais, parce qu'effectivement, je pense qu'on a à peu près fait le tour des bons. Bah ouais, on va bâcher le film, mais sévère. Non, mais genre, de manière simple, il n'y a pas de véritable antagoniste on va dire, qui représente un enjeu. Une véritable, tout simplement qui représente une vraie menace, voilà. En gros, Von Rogue est le parfait petit soldat qui obéit à l'intelligence suprême de son peuple et aux idéaux de son peuple qu'on ne connaît pas, du coup. Et le Skrull est pas si méchant que ça au final. Donc non, le Skrull est même pas méchant du tout. On a une apparition de Ronan l'accusateur qui est un peu appelé... la manière dont il le présente de base, tu dis c'est assez sympa, genre c'est clairement... salut, on est l'Inquisition galactique, un peu façon Warhammer 40 000, on débarque et on écrase tout. Et puis au final... pareil, il se passe pas grand chose. Enfin, ils envoient une salve de missiles, Captain Marvel les arrête en 2 secondes, et puis après elle se met devant, elle fait bon, c'est pas très gentil, ou vous repartez, ou je vous dégomme la tronche. Du coup, ils partent. Point. Voilà. Et à aucun moment, on se pose des questions. Enfin, ses pouvoirs, elle les a depuis le début, finalement. Elle peut déjà les utiliser depuis le début, mais comme on lui dit tout le temps de se contrôler, elle ne le fait pas vraiment. Et à la fin, elle se déchaîne juste quand elle a envie, quand elle veut, de manière très impulsive aussi. Elle est même beaucoup trop forte. Ouais. Vraiment beaucoup trop. C'est surtout dans la scène de fin, quand elle part avec le vaisseau où sont du coup réfugiés les Skrulls. En gros, elle traverse la galaxie en 1 seconde. Mais par contre... En termes d'intensité dans le combat, je m'attendais, quand on disait ouais c'est la plus forte et tout ça, je m'attendais à plus. Clairement, moi j'ai l'impression que Thor est quand même plus balèze, quoi. Mais après, elle est dans Infinity War et dans Thor Ragnarok. Il a pas juste envoyé des lasers, quoi.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, Genre, c'est ça. il tapait physiquement, là, c'est juste des rafales d'énergie. En plus, son pouvoir est très générique. C'est juste des petites rafales d'énergie. On sait pas trop ce que c'est. Bon, elle a absorbé l'énergie. Enfin, censé être plus ou moins une source. Oui, c'est ça. Une source d'énergie plus ou moins infinie en elle. Mais on sait pas trop pourquoi ni comment elle l'utilise. D'ailleurs, il y a une petite subtilité. On voit qu'elle peut donner de l'énergie sans détruire quelque chose à la fin, puisque elle redonne en fait un peu d'énergie dans l'espèce de vaisseau de secours avec lequel s'était écrasé Von Rogue, et elle lui dit ouais vas-y je te renvoie chez toi. Et, c'est Sangoku quoi, Sangoku contre Freezer. Ouais, sauf que Sangoku est reparti. Sur la planète Vegeta. Voilà, puis là on divague à mort. Sinon Dragon Ball Super Broly est pas mal, mais bref, ce n'est pas le sujet. Mais il n'y a pas, il n'y a pas en fait de vrai enjeu. L'histoire sur bien des points ne tient pas debout. Le personnage joué par Brie Larson du coup est tantôt vraiment drôle et sympathique, tantôt insupportable. Et un petit point rapide. Et par contre, la scène du voisin, insupportable quoi. Oui. Bah, c'était. Ça, par contre, je m'attendais dans le film à ce qu'il y ait forcément à un moment ce que. Toutes les accusations, on va dire, enfin, tous les soupçons. Il dit, tiens, ça pourrait être un Skrulls, ça s'avérait toujours vrai. Donc, ça a fini par ne pas l'être sur une scène. Et tu te dis, bah dis donc, le pauvre voisin, c'est pas sympa quoi. C'est pas très gentil quoi. Mais oui, non, c'était pas quelque chose d'important. La meilleure amie du coup de Carol Danvers, c'est la meilleure amie qui a pas de vrais défauts. Franchement, je la trouve sympatoche quoi. Oui, elle est sympa, on comprenait qu'elle avait beaucoup souffert de la disparition, et vraiment de la disparition, c'est-à-dire qu'on n'avait pas retrouvé le corps, rien. De son amie, mais elle l'avait vue comme morte, elle la voit revenir, elle la voit changer parce qu'elle a plus de souvenirs, elle a des pouvoirs et tout, ça l'a perturbée. Ah par contre sa fille, insupportable. Ah moi j'ai trouvé marrante la petite. Oh, attends, et en plus quand elle explique, elle dit bon, vous voulez affronter des extraterrestres qui sont plus nombreux, plus puissants que vous, et plus avancés technologiquement parlant, et vous voulez que je vienne. Et après t'as sa fille qui lui dit non mais faut que tu viennes, sinon tu vas regarder la télé. Et je me dis attends, elle vient de dire on va au risque de tous mourir, et ta fille dit non mais vas-y, c'est cool. Ah mais alors cette scène, oui, je me suis dit what the fuck quand elle dit précisément, la gamine, allez amant, vas-y, donne l'exemple et tout ça. Enfin, tu veux quand même pas donner un mauvais exemple à ta fille ou un truc comme ça. Tu dis attends là, tu demandes à ta mère d'aller se faire charcuter au front, mais non. Allez, va affronter des extraterrestres et tout. En plus, va te suicider pour gonfler mon ego. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, le coup du non, mais en plus, elle a vraiment failli mourir 2-3 fois. Qu'en mode non mais les humains ils sont inutiles. Les humains, les Skrulls, on va les balancer dans le vide. Quoi. Oui. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça très très bizarre. Bon, je sais que ça partait d'une intention à faire rigoler. Mais si t'es pas trop con, tu pars pas au combat parce que ta fille te dit s'il te plaît. Bon. Oui. Bah après un petit truc aussi pour ceux qui seraient réfractaires ou qui se faisaient des idées sur le film. Non, je n'estime pas que ce soit un film particulièrement féministe, ou du moins, il n'y a pas un côté anti-homme ou quoi que ce soit comme on a pu le dire. Franchement, la seule scène que j'ai trouvée un petit peu pénible, c'est quand absolument tous les mecs dans son passé se moquent d'elle, genre ouais t'es une fille, tu peux pas le faire, t'en es pas capable et tout, alors que tout le monde n'est pas comme ça. Mais par contre, non, globalement, écoutez pas trop les critiques à ce niveau-là, ça va. C'est un film Marvel comme un autre. On pourrait même dire que toute la com qui a été faite de ce côté-là pour attirer le grand public en disant regardez, les choses changent, etc. Du vent, hein, c'est un film comme un autre. Ouais, il y a 2-3 scènes, mais après, j'aime pas comparer Wonder Woman à ce film-là. Même si d'ailleurs j'avais pas aimé Wonder Woman tant que ça.
Comparé au film Wonder Woman où Diana voulait vraiment faire changer les choses, Captain Marvel veut pas spécialement changer les choses entre les hommes et les femmes en fait. Non, en fait, elle part du principe que personne a de toute façon grand chose à lui dire, mais homme comme femme. Et c'est pas je prends ma revanche sur les hommes, donc ça c'est un bon point. C'est juste personne, qui que ce soit, hein, ne doit entraver ma liberté, mais ils en font pas des tonnes, non, ça va. Il n'y a rien de dérangeant. Ça va. Enfin voilà. Après, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. C'était un peu fouillis, mais ça représente vraiment ce qu'est le film. Hein. Par contre, en réel, c'est pas inspiré du tout. Ah mais rien. Tout ce que vous avez vu tout ce que vous pouvez voir dans ce film, c'est très générique. Aussi bien les effets spéciaux, soit l'énergie, les combats, la SF en fait, l'univers, les planètes que vous allez voir, c'est interchangeable avec n'importe quel film ou même des séries TV genre sci-fi qui s'en sortent pas mal. Rien de très intéressant. Hein. Concrètement, vous attendez pas un univers à la Aquaman ou des trucs comme ça, rien du tout. Hein. L'exploration spatiale, tout ça, vous oubliez. Mais d'ailleurs, truc assez marrant, entre guillemets, je l'ai vu avec mes parents ce matin. Ma mère et mon père ont dormi pendant le film. Et s'il y a des moments, je me faisais chier quoi. Je pense qu'il y a aussi un problème de rythme. Ouais, ça va. C'est vrai que il se passe pas énormément de choses, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est juste que le film manque de saveur. Ça aurait pu. J'avais pas forcément moi beaucoup d'attentes parce que bon, le personnage justement sort de nulle part et un défaut qui est pas de la faute des réalisateurs, mais comme le personnage arrive un petit peu tard et de nulle part, on l'a pas suivi, on n'est pas particulièrement attaché à lui. Et je sais pas, il y a un peu une forme de dissonance avec les autres. C'est comme si on faisait, dans le cas où le DCU aurait été bon, imaginons, il se passe 50 films, et puis, allez, au bout du 25e film, salut, je m'appelle Superman, comment ça va ? J'étais planqué à tel endroit pendant tout ce temps. Ce serait trop bizarre. Marvel a fait ça dernièrement avec... l'a fait avec Black Panther et Spider-Man dans Civil War. Ouais, mais alors pour Black Panther, c'est parfaitement justifié qu'il soit planqué. C'est un pays très conservateur, replié sur lui-même, qui veut protéger ses ressources et tout ça. Oui, mais après le coup du le personnage, on ne suit pas depuis le début les origines, etc. Marvel l'a déjà fait. Oui, non mais ils en ajoutent. Après, toujours, mais... après, il y a eu un complément avec Civil War dans le cas de Black Panther et d'Homecoming d'ailleurs. Là, on va dire, certes, il y aura d'autres films après, d'autres épopées Marvel, mais là, grosso modo, le film arrive un film avant la conclusion de tout ce qui a été mis en place depuis... pendant 10 ans. Depuis Iron Man 1, ouais. Donc c'est... plutôt depuis Avengers, parce que je pense pas qu'ils avaient spécifié d'affronter Thanos ça, Iron Man. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, ouais. Par contre, le pire, c'est que, même si la scène post-générique, je trouvais assez sympatoche, en mode Endgame arrive bientôt, à part l'aspect Endgame, j'ai pas l'impression qu'il y ait de futur probant pour l'univers de Captain Marvel. Genre, j'aurais bien aimé voir, je sais pas, Miss Marvel qui est liée avec Captain Marvel. Mais je pense que pour par exemple un méchant que j'aime beaucoup, le Super Skrull. Ah oui, on parlait des futurs possibles. Genre moi j'avais plutôt imaginé qu'à la fin du film, les Skrulls, dans le cadre où ils sont méchants, ils se sont dit la Terre franchement, ils ont des gens super forts. Il faut qu'on développe des gens et pour copier les pouvoirs. Et ça aurait été intéressant de justement que les Skrulls cherchent à mettre plutôt que de copier juste l'apparence, ouais.
Ouais, genre d'avoir des pouvoirs, ce serait plus efficace. Et bah, ça pourrait introduire les quêtes fantastiques, genre au lieu qu'ils affrontent directement Docteur Fatalis, Ça permettrait d'introduire correctement les 4 fantastiques, parce que... Ils peuvent concrètement le faire affronter le Super Skrull en mode ouais, mais le Super Skrull il est plus puissant que chacun de nous en 1 contre 1, ouais mais non, une famille, allez, on va le défoncer à 4. Et là, D'ailleurs, boum, boum, bon film, voilà. Mais d'ailleurs, on a déjà eu un Super Skrull en film. Sérieux? Enfin, en quelque sorte, hein, dans les quêtes fantastiques et le surfeur d'argent. Ah, oui. Ça fait très penser Super Skrull quand. Oui, je pense que c'est Johnny, inspiré, mais c'était quand même pas incroyable. Mais j'aurais bien vu un truc style gigantesque, genre la Secret Invasion, même si ça aurait été très compliqué de mettre ça en place. Après, je vois pas pourquoi tu parles de films 4 fantastiques, étant donné qu'ils n'ont jamais existé. Bah, ils peuvent venir. Il n'y a jamais eu de film 4 fantastiques. Oh, t'es méchant. Et en vrai j'ai bien aimé les petit aparté, mais j'ai bien aimé les 4 fantastiques, les 2 premiers films. Après Étant donné que tout personnage de comics confondu, Doctor Doom ou Fatalis est mon personnage préféré et sans doute un des plus complexes de l'univers Marvel, ils lui ont quand même fait beaucoup de mal. Hein. Donc non, je ne peux pas apprécier l'existence de ces films. Par contre, le fantastique de 2015 ou 2016, je sais plus, bref. Franchement, c'est ma vache. Ouais, mais ils savaient que ce serait pas bon, c'était uniquement pour garder leur droit d'exploitation cinématographique. Tu te rappelles la fin? Genre, il cherche un nom, et t'as la chose qui fait il cherche un nom. C'est fantastique. Au secours. Bref, bah au final, Captain Marvel, c'était pas ouf. C'est pas non plus un mauvais film, mais comparé à ce que peut faire Marvel ces temps-ci, notamment avec la phase 3, j'ai peur que les films Marvel commencent à être en déclin. Parce que là, le dernier film Marvel qu'on a eu, c'était Ant-Man et la Guêpe, et c'était pas très inspiré. Là, Captain Marvel, c'est pas très inspiré. J'espère que Endgame va remettre la barre assez haute. Et que Spider-Man Far From Home arrivera bientôt. C'est vrai que ça soit sympa. Personnellement, je m'attends quand même à ce que, même s'il y a encore des nouveaux films, des nouvelles équipes qui sont créées, des nouvelles générations peut-être de héros aussi, l'intérêt du grand public, tôt ou tard, finira par se réduire. Parce que rien ne devrait apparaître comme plus gros pour eux qu'Avengers Endgame, que le film soit un succès ou non. Ah oui, bon après si on fait ça, moi je veux bien voir le film, mais le grand public, je pense, finira par en avoir marre et se tournera vers, on ne sait pas quoi évidemment, mais peut-être vers d'autres genres de films, je sais pas. D'ailleurs en vrai, petite théorie pour Endgame, mais je pense vraiment qu'à la fin d'Endgame, Galactus sera teasé, ou sera créé suite à l'affrontement entre les Avengers et Thanos. Parce que pour réguler le problème de surpopulation ou autre, pour qu'il y ait un équilibre, je pense qu'un mec qui bouffe des planètes, pourquoi pas, après... En vrai, pourquoi pas. Peut-être qu'on verra le tribunal vivant intervenir dans Endgame. Il n'y a rien eu pour l'infirmer ou le confirmer, mais je sais pas. J'ai pas tellement de théories pour le moment sur Endgame. Je me suis pas... intéressé d'ailleurs non plus aux théories sur ce film, histoire d'aller le voir un peu tranquillement pour une fois. Mais j'ai aucune idée de ce qu'il pourrait mettre en place. Mizura. Oui. On avait dit 20 minutes pour la review. 20 minutes, on en est seulement à 44, putain. Putain la vache. Bon j'espère, on va vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. En vrai, j'espère. Dites-nous ce que vous avez pensé du film Captain Marvel, donc dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette review, si vous voulez qu'il y en ait plus. J'aimerais avoir vos retours. En attendant, je vous fais des bisous sur le face gauche. Et faut que je me tâte à faire la vidéo sur Captain Marvel moi aussi. Bon allez, ciao. Salut.